c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne et je vais vous demander de liker, commenter et partager s'il vous plaît pour que le message soit relayé. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes dans ce football mondial. Quand je pense notamment à ce qui s'est passé face à l'Atlético Madrid, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la remontada, on pense aussi à 2009 pour certains et plein d'autres matchs. Là, sincèrement, le football mondial commence à m'inquiéter, que ce soit sur le discrédit, notamment de cette Ligue des Champions. Parce que oui, effectivement, il faut qu'on en parle, parce qu'il y a énormément de choses qui, pour moi, me dérangent en termes d'arbitrage. Parce que là, aujourd'hui, je me pose certaines questions. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de regarder un match de foot avec du plaisir en se disant pas je vais me faire voler, mon équipe va se faire voler, de quelle manière on va se faire voler? Est-ce que si on veut aller en Ligue des Champions, gagner la Ligue des Champions, on est obligé d'avoir entre guillemets des passes droits? Parce que ok, là je me pose certaines questions. Là sincèrement, je me dis mais comment on peut aujourd'hui avoir une Ligue des Champions qui est représentée par vraiment énormément de joueurs, énormément de clubs, énormément d'entités, énormément d'organisations et se dire bah là en fait cette Ligue des Champions on la rend de plus en plus banale. Oui, je le dis, pour moi c'est la meilleure compétition du monde avec la Coupe du Monde et on doit être capable aujourd'hui de se poser certaines questions existentielles. On doit avoir une impartialité, notamment pour le FC Barcelone, tout contre le Barça. Moi, c'est ça aujourd'hui auquel je me pose comme question. Parce que là, sincèrement, tu te dis quoi? Tu te dis simplement qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est simplement si l'arbitre, il prend les décisions qu'il a envie. Mais à un moment donné, je suis désolé, il parle à l'arbitre, il parle au corps arbitral, il a la VAR, il a tous les aspects, notamment du jeu, en toutes les facettes des caméras. Mais là, je me pose la question, comment il n'arrive pas à prendre les bonnes décisions? Là, sincèrement, je me pose énormément de questions sur le football mondial aujourd'hui. Parce que moi aujourd'hui je me pose certaines questions sur cet aspect où on se dit quand même que la Ligue des Champions c'est quand même une grosse compétition et on doit avoir les meilleurs arbitres vraiment possibles à disposition, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Je suis complètement désemparé en me disant que, en fait, tu peux avoir les meilleurs arbitres du monde, tu peux avoir le meilleur corps arbitral du monde, tu peux avoir la meilleure équipe du monde, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Si l'arbitre, il a envie tout simplement de te niquer ton game, tu ne l'auras pas. Tu l'auras pas. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui, moi, me pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un match où effectivement on joue sur un match amical avec aucun enjeu. On parle sur une double élimination, notamment on parle sur un aller-retour réellement. Et potentiellement, tu te dis quand même que le Barça s'est fait voler à l'aller ou le retour. Maintenant, il n'y a pas que ce match face à l'Atlético Madrid qui est un cas isolé. Non, il y a quand même, comme j'ai parlé de la remontada, on a pu être facilité à certains moments peut-être, comme pour 2009. Mais 2009, il ne faut pas oublier aussi une chose. Il y a eu combien de fautes de Chelsea aussi, les gars? Il y a eu combien de fautes de Chelsea sur le Barça, sur notamment Samuel Eto'o, sur Thierry Henry, sur Messi? On peut en parler. Moi, les gars, n'hésitez pas à commenter. Moi, je suis ouvert au débat. Maintenant, moi, réellement, aujourd'hui, le problème qui se pose et pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je m'interroge réellement sur la qualité, notamment, de cette organisation qui, pour moi, aujourd'hui, ne prend pas des décisions qui sont totalement logiques, qui sont pas totalement sincères et surtout qu'en plus de ça, c'est pas une question d'être pour le Barça, d'être pour le PSG, d'être pour Liverpool, d'être pour le Real Madrid. Non, je parle sur un cas isolé. Je parle en tant que supporter de football. Je ne parle pas d'un club spécifiquement. D'accord? Je parle du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des problèmes d'arbitrage sur nos terrains, notamment en Ligue des Champions, en sachant qu'il y a énormément déjà de problèmes sur cet arbitrage qui fait polémique, notamment toutes les semaines sur les compétitions nationaux, sur les compétitions européennes, sur les petites compétitions. Et c'est là qu'on voit quand même qu'il y a énormément de choses. Moi, c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. C'est pas le fait que le Barça, entre guillemets, perd, ou le Barça gagne, ou Liverpool gagne, ou le PSG gagne, ou le Real Madrid gagne. Ça, je m'en tamponne le coquillard, je m'en fous. C'est pas ça le problème. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est de me dire pourquoi aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des arbitres à la hauteur
du niveau de ce qu'on avait par le passé. Parce qu'avant, on n'était pas autant assisté. Parce que oui, on peut le dire, là on est clairement dans un monde d'assistés, on le dit ouvertement. Et là, honnêtement, l'arbitrage, encore une fois hier, encore une fois sur les autres matchs, par le passé, etc. Oui, effectivement, ça a posé problème au Barça parce que forcément, on a été avantagé peut-être sur certains matchs, comme toutes les équipes, et à certains moments, on a été désavantagé. Mais sincèrement, aujourd'hui, on ne doit pas être avantagé. Personne doit être avantagé dans ce football. On sait très bien, il y a du business, on sait très bien, il y a une manière de fonctionner, on sait très bien que c'est beaucoup de gens qui vont avoir l'interprétation, parce que toi, tu peux dire il y a rouge, l'autre, il peut dire il y a jaune, l'autre, il peut dire il n'y a pas penalty, l'autre, il peut dire il n'y a pas de main. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut aussi appliquer ce que la règle, notamment du règlement, dit. S'il y a faute, il y a faute. S'il y a rouge, il y a rouge. S'il y a pénalty, il y a pénalty, point. On ne peut pas interpréter, décider de se dire, bah là, je vais prendre l'article du règlement et là, je ne le prends pas. Mais dans ces cas-là, on ne peut pas parler de football et là, on ne peut pas parler notamment de qualité sportive. On parle de clairement autre chose. Parce que là, on n'est pas dans une décision qui est, entre guillemets, bonne, parce que là, on se dit simplement, on se fait vraiment abattre sur des choses auxquelles on ne maîtrise pas. Mais dans ces cas-là, pourquoi mettre un règlement de football? Pourquoi mettre un règlement auprès de l'UEFA, notamment pour la Ligue des Champions, pour d'autres compétitions, etc., si on ne les applique pas? Je parle notamment de l'arbitre, je parle aussi potentiellement du corps arbitral et je parle aussi du fait qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir sincèrement des outils notamment informatiques qui ne sont pas utilisés à bon escient. Parce que c'est ça aussi aujourd'hui qu'on voit. Parce que là honnêtement c'est pas notamment un problème qui est sur très peu de matchs. Ce sont des problèmes qui sont là depuis plusieurs années. Ce sont des problèmes qui sont là pour certaines polémiques. Et là, aujourd'hui, je le vois ouvertement. L'Atlético Madrid, le PSG, Chelsea, le Barça, notamment le Real Madrid, la Juve, tous ces problèmes qui ont été faits sur beaucoup d'années, beaucoup de problématiques. Et je le dis bien, je ne parle pas seulement du Barça. Alors déjà, voilà pour les haters, directement, voilà, c'est clair, net et précis. Mais moi, je le dis ouvertement. Je parle aujourd'hui en tant que supporter de quelqu'un qui est amoureux de football. Parce que moi, je le dis. Je pense sincèrement aujourd'hui que c'est une situation qui est problématique pour tous les clubs. Et là, sincèrement, oui, je le dis, on ne peut pas se comporter de cette manière-là. On doit avoir notamment un arbitrage à la hauteur de l'événement. Je suis désolé, on ne peut pas avoir une Ligue des Champions qui est à la hauteur mondiale et avoir un arbitrage vraiment bas de gamme. C'est ce que je vous le dis. On ne peut pas faire des choses comme ça. Comme si toi tu mets dans une Lamborghini un moteur de Renault ou un moteur potentiellement d'une Dacia. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas du tout la même chose. Et là c'est exactement la même chose qu'on voit sur ces dernières années, honnêtement, en Ligue des Champions ou sur les autres compétitions. Parce qu'il y a des prises de décision qui, pour moi, font polémique. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors que j'adore le football, j'aime notamment voir les matchs. C'est magnifique, c'est du sportif. Les joueurs sont notamment galvanisés grâce à leurs supporters. Je ne parle pas seulement du Barça, je ne parle pas seulement, je dirais, des gros clubs. Ça peut être notamment dans toutes les divisions de foot. Et c'est ça aussi où on doit prendre conscience. L'arbitrage doit être propre du début jusqu'à la fin. Et on ne peut pas choisir. Demain, je vais décider que, allez, la Ligue des Champions, c'est le Barça qui va la gagner, donc ils vont la gagner. Demain, c'est le PSG qui vont la gagner, ils vont la gagner. Demain, c'est l'Inter qui vont la gagner, ils vont la gagner. Non, on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est pas un coup de pouce, c'est pas notamment on tire derrière de son chapeau. On ne peut pas faire des choses comme ça. On doit prendre conscience à un moment donné que si les décisions sont prises, c'est parce qu'elles sont notamment vérifiées et vérifiables. Et parce qu'elles sont notamment à la situation de ce qu'on vit actuellement. Alors, pour moi, en tout cas, pour terminer sur cette vidéo, je pense aujourd'hui sincèrement que toutes ces polémiques qui ont été potentiellement d'un côté pour le Barça, de l'autre côté pour le PSG, Liverpool notamment, ou d'autres clubs, même Chelsea, etc.,
au bout d'un moment, ou même la Juve, on doit prendre des bonnes décisions. On ne peut pas rester comme ça dans une situation où potentiellement, c'est là où je me pose cette question, c'est réellement pourquoi notamment l'UEFA, elle se discrédite. Parce que honnêtement, on voit qu'il y a énormément de problèmes. On le sait, de toute façon, il y a des business. On le sait très bien, il y a des business. Et maintenant, aux yeux des gens, les supporters qui regardent les matchs, les clubs, les intendants, les organisateurs, notamment les journalistes, comment tu vas, toi, dire justement, bah écoute, là, il n'y a pas pénalty parce que là, tout simplement, il a fait un arbitrage totalement éclaté. Mais arrête, au bout d'un moment, on le voit en 4K. On le voit en 4K qu'il y a pénalty. Bah siffle, arrête de dire je ne sais quoi, je ne sais pas quoi, ceci ou cela. Là, clairement, aujourd'hui, pour moi, l'UEFA est en train clairement de baisser dans mon estime. Et ça fait énormément d'années que je le dis. Que ce soit pour le Barça ou contre le Barça, tout le monde doit avoir la même façon d'être arbitré. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.